Aujourd'hui, nous allons voir les tableaux à plusieurs dimensions. Nous avons déjà vu les tableaux à une dimension et comment cela fonctionnait en mémoire. Ici, nous allons faire la même chose avec les tableaux à plusieurs dimensions. Avant de commencer, voyons à quoi peut bien servir un tableau à plusieurs dimensions. Si vous avez un tableau tel que celui-ci avec ligne et colonne, en étant limité au tableau unidimensionnel, vous serez obligé de traiter ce tableau comme s'il n'était qu'une seule grande ligne, en mettant chaque ligne les unes après les autres. Cela veut dire que si vous voulez accéder à la troisième ligne de la deuxième colonne, vous devrez accéder à l'index taille de la ligne fois décalage de la ligne plus décalage de la colonne. Cela implique une légère gymnastique mentale pour convertir, mais cela reste réalisable. Un autre problème, c'est si vous voulez ajouter ou enlever une colonne. Vous serez obligé de refaire tout votre tableau. Enfin, si vous voulez un tableau qui n'a pas la même longueur pour chaque ligne, cela sera plus simple avec un tableau à plusieurs dimensions. Maintenant que vous savez ceci, il faut savoir que contrairement à ce qu'il peut se dire, un tableau à deux dimensions de 100 cases n'est pas la même chose qu'un tableau à une dimension de 100 cases. Reprenons l'exemple du plan de travail. Comme je l'ai dit, un tableau, dynamique ou non, possède tout son espace au même endroit. Il serait donc logique de se dire qu'un tableau à deux dimensions, qui n'est qu'un tableau de tableaux, possède lui aussi toutes ses variables au même endroit. Eh bien non, car votre variable tableau n'est pas directement l'espace réservé pour celui-ci, mais l'emplacement de cet espace. Un tableau de tableau est donc un emplacement qui va avoir un espace avec les emplacements des différents tableaux. Les différences sont donc que d'une part, un tableau de tableau prend plus de mémoire qu'un tableau simple, d'autre part, les variables ne sont pas forcément à la suite. Si vous avez de la chance, elles le seront, ce qui fait que si vous dépassez sur un tableau, vous arriverez sur celui d'après, mais généralement, vous arriverez sur un espace qui n'est pas à vous. Le fait que les valeurs ne soient pas toutes consécutives peut être utile, car si vous voulez créer un énorme tableau, il se peut que vous n'ayez pas assez de place à la suite pour le créer, mais qu'en revanche vous puissiez créer plusieurs tableaux plus petits. De nos jours, si le tableau fait moins de 4096 cellules, il n'est pas forcément indispensable de le séparer en plus petits tableaux. Libre à vous de choisir quelle est la limite que vous voulez appliquer, personnellement je me fie à cette valeur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.